jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de cette petite blouse qui est très simple, très agréable et très satisfaisante à faire. On va venir faire, comme vous avez pu le voir sur la photo, des carrés. On va faire 4 carrés et ensuite nous viendrons faire, donc ça ce sont les carrés qui seront au nombre de 16. Il y en aura 4 devant et 4 derrière, donc 8, une bande de 8. Là exactement la même bande. Ensuite vous déterminerez selon la circonférence de votre corps et jusqu'où vous voulez que ça aille. Si vous voulez donc que ça s'arrête au niveau de votre ventre, eh bien ça sera la circonférence de votre ventre plus quelques centimètres. Si c'est au niveau de vos hanches, eh bien ça sera vos hanches plus quelques centimètres. Donc ça on le reportera sur nos carrés ici, et là on viendra donc faire, on continuera comme ceci, ben écoutez, sur la hauteur qu'on voudra. Alors, la grosseur des carrés, c'est à vous de voir. Ce qu'il faut, c'est qu'il vous reste assez ici. Alors, vous allez commencer à faire vos carrés, et après, si vous considérez qu'il n'y a pas assez, vous ferez des fioritures sur les côtés pour pouvoir déplacer, mais ça, on verra après. On va commencer par le carré de base. Donc, pour faire le carré de base, nous allons commencer par faire un cercle magique. Avec 1, 2, 3 mailles en l'air, et maintenant 19 brides. Donc, on considère qu'on va avoir 20 brides au total, si on considère les 3 mailles en l'air comme des brides. D'accord? Allez, ben, écoute, je vous rejoins quand j'ai mes 19, donc un total de 20 brides. Alors, c'est peut-être une des choses les plus pénibles à faire, c'est bien de s'assurer qu'on a bien sur les 2 premiers rangs nos 20 brides, parce qu'après ça fausse tout, et quand on vient changer notre cercle en carré, eh bien c'est pas jouable. Donc c'est la seule chose un peu compliquée à faire. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On prépare une bride et on vient dans la maille d'après et on fait notre bride. Une maille en l'air. On passe pas de maille dans la maille d'après. On fait notre bride. Une maille en l'air. Dans la maille d'après, une bride. Une maille en l'air, dans la maille d'après, une bride. Et donc là, on fait bien attention que on arrivera à la fin avec 20 brides suivies de la maille en l'air. D'accord? Je vous rejoins à la dernière. À de suite. Et voici que je fais ma 20e bride. Une maille en l'air, une de 3 dans la 3e maille coulée. Maintenant, je vais venir à l'intérieur de l'espace avec une maille coulée et je fais 2 mailles en l'air. Et là, maintenant, je vais faire une boulette, c'est-à-dire que je pique, je récupère le fil une fois, je pique, je récupère le fil 2 fois, je pique, je récupère le fil 3 fois et je fais un jeté. Suivi de 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et je recommence. On récupère le fil une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, 2 mailles en l'air, et encore une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, 2 mailles en l'air. D'accord? Bien ça, écoutez, vous le faites jusqu'à la fin du rang, jusqu'ici, on se rejoint à la dernière boulette. On termine donc notre rang avec les 2 mailles en l'air, et nous venons ici faire notre maille coulée. Une autre maille coulée pour nous retrouver dans l'espace, 1, 2 mailles en l'air, et là maintenant on vient faire 2 brides qu'on ne finit pas. Une première,
une deuxième, un jeté et une, deux, trois mailles en l'air. Et on recommence. 3 brides qu'on ne finit pas. Une première, une deuxième, une troisième, un jeté et une, deux, trois mailles en l'air. D'accord? Cette séquence, eh bien écoutez, nous la répétons jusqu'à la fin du rang ici. 3 brides qu'on ne finit pas, un jeté et on se rejoint. Alors, nous faisons à présent nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et on vient faire ici la maille coulée. Maintenant, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On prépare une bride et on vient, vous voyez ici, le petit espace qui est créé, eh bien vous faites une bride ici, 3 mailles en l'air et encore une fois une bride ici. Donc nous avons formé un V et on recommence. On prépare une bride ici, 1, 2, 3 mailles en l'air et ici on refait une bride. Donc on a fait encore une fois un V. D'accord? Mais ça vous le faites dans tous les petits espaces jusqu'au dernier motif, jusqu'ici, et on se rejoint ici. On arrive donc à avoir fait notre dernier V ici. On va venir préparer une bride, on pique juste ici, on fait notre bride suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et on vient ici à la jointure faire une maille coulée et là vous avez fait donc votre V supplémentaire. D'accord? Voilà ce que nous obtenons. On arrive dès à présent au dernier rang. Dernier rang, on vient dans le premier espace, on fait une maille coulée, suivi de 1, 2, 3 mailles en l'air. 2 brides. 1 et 2. Ceci va être un angle, suivi de 2 mailles en l'air. 3 brides. Donc 1, 2 et 3. On fait à présent une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 demi-brides. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et maintenant, nous allons faire donc tout l'inverse, la symétrie dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ici, nous faisons une maille en l'air et on commence par les 3 mailles serrées. 1, 2 et 3 mailles en l'air, 3 demi-brides, 1, 2, 3, une maille en l'air et là on fait l'angle, 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà, là vous avez fait donc un côté de votre carré. Bien ça, il faut le refaire une deuxième, une troisième et une quatrième fois. On va quand même faire ce deuxième côté ensemble et je vous laisserai faire les deux autres ensemble. Donc une fois que nous avons fait notre angle, on fait la maille en l'air et 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une maille en l'air. À partir de là, c'est la symétrie. Maille serrée, maille en l'air, demi-bride, maille en l'air et angle. D'accord? Allez, c'est parti. 3 mailles serrées. 1, 2, 3 mailles en l'air. Demi-bride. 1,
2, 3 mailles en l'air et l'angle. 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. D'accord? Mais à partir de là, je vais vous laisser faire. Voilà, vous avez compris comment ça fonctionnait, l'histoire de la symétrie. Donc, je vous laisse faire les deux côtés suivants à de suite. Nous arrivons à la fin de notre côté, où nous avons fait ici les 3 demi-brides. On fait la maille en l'air. Et là, vous allez venir 1, 2, 3 mailles. Dans les 3 mailles, faire des mailles coulées. Donc, 1, 2, 3. Nous avions ici 2 mailles de séparation. Donc, dans la première, encore une maille coulée. Et là, vous êtes donc vraiment dans l'angle. Vous coupez approximativement 30 cm de fil. On vient faire donc un nœud donc sur la dernière maille, comme ça on est tranquille, ça ne bougera pas. Et là, bien écoutez, on va assembler les carrés de la façon suivante. Alors, je vous ai préparé déjà celui-ci, vous voyez, on voit pas, la démarcation est assez discrète. Vous mettez simplement votre carré. Alors, on va faire comme ça. Voilà, allez. La jolie face sur la jolie face. Voilà, une sur l'autre. On a 25 mailles par carré. Et donc, on va venir prendre l'extérieur ici avec l'extérieur ici. Ça, c'est le premier. Donc là, on fait un nœud. Voilà, qui est le premier de nos 25. Et là, vous voyez, vous avez brin intérieur et brin extérieur. Pareil ici, intérieur et extérieur. Eh bien, vous allez prendre l'extérieur avec l'extérieur, extérieur avec extérieur. Voilà. Et vous en avez donc 25 comme ça à faire pour arriver au bout. Alors, on poursuit. Sur la totalité donc de notre côté. Et alors, ce qui est important, c'est que ce soit bien détendu. Hein. Il faut surtout pas qu'on rabougrisse. La tension doit être correcte. Je vous rejoins au bout. Bien, une fois arrivé au bout, vous allez tout simplement faire un nœud. Voilà. Comme ceci. Et vous en profitez ensuite pour rentrer le fil de multiples reprises, de multiples fois, pour être certain que, ben écoutez, ça ne bougera pas au lavage. Allez, ben écoutez, je vous rejoins quand j'ai rentré mon fil. Une fois que vous avez fait vos 3, eh bien vous en rajoutez un quatrième que vous allez joindre donc comme ceci, ou alors comme vous voulez. Hein. L'important c'est que ce soit joint et que les fils soient bien rentrés. Une fois que vous avez fait vos 4, vous en faites 8 que vous joignez comme ceci, et vous en faites donc 2 de 8. Donc maintenant que nous avons nos 2 pièces de 8 d'un côté et de l'autre, voilà, on va venir assembler tout ça. Alors déjà, on va venir assembler au niveau de la poitrine
ici et du dos. Donc vous allez mesurer vous ce qui vous convient le mieux. Grossièrement, normalement on devrait se retrouver à la moitié du carré. Donc là vous allez joindre et vous allez faire exactement pareil de l'autre côté. D'accord? Bon, bien, on se retrouve quand c'est fait. Pensez aussi surtout à ce que ce soit dans le bon sens, hein. Les bonnes faces avec les bonnes faces, que vous ne trouviez pas un avec les bonnes faces et l'autre avec pas les bonnes faces. Par exemple, là, moi, pour le dos, je vais me positionner comme ceci. Là, on voit, c'est pas le bon côté, c'est pas le bon côté. Donc, c'est parfait. Et je vais venir jusqu'à la moitié, ici, de ma pièce. Et après, je vais faire l'autre côté pareil. Donc, à ce moment de l'ouvrage, vous avez un immense carré avec une fente en plein milieu. Vous allez venir mesurer combien vous avez donc d'un côté, hop, 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 à l'autre. Pour ma part, j'ai 64. Donc, de là à ici, j'ai 64 cm avec 100 mailles. D'accord? Si c'est 64 cm, quand vous les multipliez par 2, ben, c'est bien assez grand. Ça fait plus que votre circonférence. C'est parfait. Si ce n'est pas le cas, vous allez venir vous positionner sur le côté ici. Donc à gauche, en bas. Et vous allez faire à l'intérieur. Donc vous vous ancrez et vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et vous faites des brides dans toutes les mailles que vous allez rencontrer. Et vous ferez ça donc tout autour de votre grand carré. Donc vous avez un grand carré comme ceci, fendu en plein milieu. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et là vous faites donc des rangs pour pouvoir avoir la taille que vous voulez. 64 cm, ça nous donne 128 de circonférence au niveau donc de dessous la poitrine ou sur la poitrine, ce qui nous donne une taille 58. D'accord? Si vous faites au-delà du 58, eh bien tout simplement vous allez faire des rangs et des rangs et des rangs pour pouvoir agrandir cette taille, pour pouvoir faire que vous soyez à l'aise dans votre ouvrage. Si vous êtes en deçà du 58, vous allez tout simplement venir, alors on prend au hasard, voilà, on prend au hasard, on va dire 108, vous faites 108 de tour de poitrine, ou 116, ou 100, on va dire 108. 108, si je le divise par 2, ça nous fait 54. 54, on rajoute, allez, 1 cm de chaque côté, on va dire 56. 56 et 56, ça fait 112. 56, si je le divise par 2, ça nous fait 28 cm d'un côté. Donc, vous allez mesurer 28 cm ici. Donc, du centre à là, vous mesurez 28, vous mettez ici un marqueur et vous faites pareil de l'autre côté, 28, vous mettez un marqueur et vous aurez là la circonférence nécessaire donc pour votre taille. D'accord? Alors moi je vais m'adapter pour Imogène où j'ai besoin de 84 cm. Donc si on reprend le même calcul, 84 donc divisé par 2 est égal à 42 de là à là, et donc divisé par 2 ça fait 21 cm d'ici au centre jusqu'à
jusqu'à 21 cm. Donc je vais venir mettre mes 21, mon marqueur à 21 cm. Ici, 21. Donc je vais me repérer au niveau d'une marque donnée. Par exemple, 21 ici. Grossièrement, ça me fait après l'angle un espace les 3. Donc je fais pareil de l'autre côté, après l'angle un espace les 3. Je mets ici mon marqueur. Bien évidemment, je viens faire exactement pareil de l'autre côté, après l'angle l'espace les 3, hop, marqueur, et dessous pareil, après l'angle l'espace les 3 et marqueur. Voilà. Donc là je suis sur le bon côté. Je vais venir joindre les parties qui me restent. Ici, vous voyez. Donc je prends un fil comme ceci sur l'aiguille. Je me positionne bien dans l'angle comme ceci et je viens m'ancrer on fera pareil bien évidemment de l'autre côté. Et là, eh bien écoutez, on va prendre les mailles intérieures pour le coup. On en profite pour entrer le fil en même temps. Voilà. Et on vient joindre donc les deux parties supplémentaires. On se rejoint quand c'est fait des deux côtés. Et que le fil, vous avez fait le nœud, vous rentrez le fil. Alors, bien évidemment, si vous voulez un haut qui soit court et qui soit plus serré, eh bien, vous allez non pas calculer votre poitrine, mais votre dessous de poitrine. Par exemple, si vous voulez que ça s'arrête à la taille, vous allez prendre la partie la plus large entre le dessous de votre poitrine et votre taille plus 3 cm. Et c'est ça que vous allez vous servir. D'accord? Non pas de la taille des hanches ou de la taille de la poitrine. Vous allez cintrer de façon à ce que ça soit adapté à la partie que vous voulez que ça s'arrête. Nous allons à présent faire les hauteurs. La hauteur ici que vous avez besoin. On est toujours sur le même principe. Ça sera à vous de décider à quelle hauteur vous voulez. Hein, si vous voulez quelque chose de court, de moins court, ça sera à vous de voir. Pour ça, on va venir retirer les petits marqueurs. Et on va tricher. Parce qu'on va avoir besoin d'un multiple de 3. Donc, il est possible qu'il nous manque une ou deux mailles, ou qu'on en ait une ou deux. Ah ben, écoutez, une ou deux mailles, ça va pas se voir. Surtout qu'on va venir partir sur le côté, ici, à l'arrière. On vient s'ancrer. Voilà, vous récupérez le fil. On laisse assez de fil pour pouvoir rentrer, d'accord? Et là, dans la première maille, donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, et on revient dans la même et on fait une bride. Vous passez 2 mailles et dans celle d'après, vous faites bride, maille en l'air et bride. Vous passez 2 mailles, donc 1, 2, dans la troisième, vous faites bride, maille en l'air et bride. Et ça, bien écoutez, vous allez le faire. Alors, là, vous avez la couture. Donc,
vous voyez bien une, deux, bien, et celle-ci, vous la considérez comme une maille. Bride, maille en l'air et bride. Vous passez 2 mailles et vous refaites pareil. Donc, vous faites ça au mieux parce que vous allez rencontrer donc les coutures, parce que là, vous allez rencontrer l'espace, d'accord? Par exemple, là, si vous êtes ici, vous faites bride, maille en l'air, bride, vous passez une, deux et vous venez faire ici, bride, maille en l'air, bride, d'accord? Et vous repartez jusqu'à vous retrouver, donc, si on compte une, deux, on passe celle-ci, ici, à celle d'ici. Je vais la marquer pour vous la montrer plus précisément. Donc vous faites ça sur le tour de votre ouvrage et si vous n'avez pas assez, ben on va se retrouver et on va un petit peu tricher. Alors, je vais arriver avec vous en fin de rang, je ne sais pas du tout où je vais être positionnée. Donc, une, deux, ici, c'est ma troisième. Je viens faire mon V. Et j'espérais être ici. Et ben, c'est pas le cas. Et ben, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Ce n'est que du crochet, comme je dis. Aucun gendarme va venir vous dire... oups, il manque une maille ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, on a dit que j'avais besoin de une, deux, ici, la troisième. Est-ce que je rejoins? Je vais pas m'embêter, je vais rejoindre parce qu'il n'y en a qu'une seule de trop. Voilà, il y en a une seule de trop. Donc, je vais pas m'embêter, je vais carrément rejoindre directement ici. Je vais faire ma maille coulée, ça se verra pas de trop, c'est sous le bras. Ça passe bien. S'il y en avait eu une autre, je l'aurais fait j'aurais certainement faite. Mais là, pour une seule maille, je préfère zapper. Et puis, être tranquille. Être tranquille. Est-ce que je décalerai pas? On va décaler. Vous allez voir. Hop. Vous voyez, c'était ici. Ben, je vais venir la faire ici. Et ça se verra, pour le coup, beaucoup moins. Bride. Maille en l'air. Bride. Voilà, et là maintenant, je viens faire ma maille coulée et ça se voit beaucoup moins. Voilà, voilà. Bon, alors, parlons peu, mais parlons bien. Là, on est sur une descente classique, sur une taille que vous avez choisie. Vous voulez aller sur les hanches ou au-delà des hanches et vous allez décider que vous avez besoin d'un peu d'augmentation. Eh bien, tout simplement, de temps en temps, vous allez faire des augmentations dans vos V. Alors, là, pour reprendre les V, on se met à l'intérieur du V, comme ceci, pour faire le deuxième rang. 1, 2, 3, 4, et on vient faire, donc, notre bride pour faire un V dans le V. D'accord. Là, vous allez faire, donc, pareil, bride, maille en l'air et bride, bride, maille en l'air et bride. Vous décidez que vous avez besoin de plus d'ampleur, donc pour les hanches, parce que vous voulez en faire une robe, mais vous embêtez pas, en plein milieu, vous allez faire un V. Voilà, et vous refaites des V à côté. Alors, vous faites ça de façon un petit peu logique. Vous calculez si vous en faut beaucoup ou pas beaucoup au niveau de combien il peut vous manquer. Ou alors, vous pouvez le faire avec parcimonie. Hein. Vous essayez, vous faites vous en faites quelques-unes, vous en faites 5 ou 6. Ça dépend combien il vous faut. Si vraiment il vous faut beaucoup, si vraiment vous avez des hanches beaucoup plus larges que votre poitrine, vous rajoutez chaque fois des V de façon à pouvoir passer les hanches s'il le faut, ou le ventre si c'est le ventre qui est un tout petit peu plus conséquent. D'accord? Si c'est pas le cas, bien écoutez, vous allez faire des V dans des V jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur désirée. Voilà, donc là, je sais pas
pour combien je pars pour Imogen, je vais regarder, je vais vous dire ça. On est sur 31, je pars du principe qu'il me faut approximativement 40, entre 45 et 47. Et écoutez, je pars pour arriver jusqu'à 45-47 à peu près. Je vous rejoins quand c'est fait. Juste une petite chose importante, s'il vous manque pas beaucoup de centimètres, souvenez-vous que ce fil se crochette jusqu'en 5. Donc vous pouvez tenter de monter en 4,5 ou en 5. Ça, vous n'aurez pas besoin de faire donc des V supplémentaires. C'est une petite astuce. Donc quand vous avez fait la hauteur qui vous convient, vous allez venir arrêter votre rang par une maille coulée. Et là maintenant, entre chaque V, vous allez faire des picots. Donc 3 mailles en l'air. Je pose pour que vous voyez bien. On va venir ici, donc faire un picot. Dans les mailles qu'on rencontre, on fait des mailles. Donc ici nous en avons une, 2, ici c'est la 3e. Donc c'est ici qu'on fait le picot. 1, 2, 3 et là vous faites votre picot. Et on recommence. Ici il y en a une. Ici la 2e. Et dans la 3e, ici entre, c'est le picot. 1, 2, 3. Et hop, on fait le picot. D'accord? Ça, bien, vous le répétez sur la totalité du rang. Voilà, est-ce qu'on voit bien? Et on se rejoint à la fin du rang. Donc voilà, quand on arrive à la fin des picots, eh bien tout simplement, on termine notre rang par une maille coulée. Voilà, on coupe le fil, on fait un nœud et on rentre le fil et on va venir passer maintenant aux manches. Alors, vous aurez remarqué que j'ai un petit peu resserré en bas parce qu'après avoir fait des essais, le faire ici, ça faisait un petit peu trop large. Bien évidemment, si j'avais voulu que ça descende sur les hanches, ici, ça aurait été parfait. Mais comme je voulais que ça s'arrête en bas du ventre, le resserrer un peu, c'était pas plus mal. D'accord? Donc, on va venir faire deux choses. Les manches, mais d'abord, on va faire un petit truc. On va venir faire une chaînette. Alors, c'est parti. J'ai pris un crochet en numéro 3. Donc, on va faire une chaînette d'à peu près une 50aine de centimètres, je suppose. Allez, ben on n'a pas besoin de compter le nombre de mailles. Juste, on fait notre chaînette. Voilà, une fois la chaînette d'une 50aine de centimètres de faite, on coupe, on fait un nœud, hop, et là on va venir prendre, avant de prendre les paires, on va venir le mettre directement. On va venir dans les trous, vous voyez, qu'il y a dans l'ouvrage, et on va venir passer, donc à la moitié, en bas, comme ceci. Donc là on fait bien moitié pour être tranquille, c'est bon. Et là on croise, voilà. On va au trou supérieur. Alors chaque fois c'était les espaces, hein, donc c'est bien parce qu'on en a largement assez. Et là on recroise. Allez, on croise encore une fois et on remonte. Espace d'après, hop, ici, espace d'après, hop, ici, super. Donc ça croise encore. Et puis bon, ben vous faites ça tant que vous voulez, hein, tant que ça vous convient.
Voilà, par exemple ici, et par exemple là. Une fois que vous avez croisé nombre de fois que ce qui vous convient, vous prenez 2 perles. Alors ça passe à la machine, hein, tout comme des boutons en bois, donc ne vous faites absolument aucun souci. Et vous allez venir mettre. Donc je pense que avec le crochet, ça sera quand même beaucoup plus simple. Voilà. Vous passez la perle et vous faites le nœud sur la chaînette pour que ce soit assez épais, bien en bas, bien en bas, bien en bas de la chaînette. Voilà, pour qu'on puisse couper. Voilà, comme ceci, à ras de la chaînette. C'est parfait. Et là, voilà, vous avez votre perle. Et vous faites pareil de l'autre côté. Après, à vous de voir si vous voulez faire un nœud, pas un nœud. C'est comme vous le sentez. Voilà. Vous avez donc votre petite décoration qui pendouille. Allez, maintenant on va s'attaquer aux manches. Alors, toujours avec notre crochet en numéro 3, on va venir sous la manche. Comme ceci. Et on vient s'ancrer. Hop. Et nous allons venir faire 1, 2, 3, on tient la troisième, 4, 5, 6 mailles en l'air. Dans la troisième, vous allez faire 3 brides que vous ne finissez pas. Une première, une deuxième et une troisième. Et un jeté. Et on recommence avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la première ici, vous allez faire 3 brides que vous ne finissez pas. Une première, une deuxième et une troisième. Et un jeté. Et là, vous allez revenir pas dans celle qui a créé un grand espace, mais juste en dessous, ici, et vous faites une maille coulée. Voilà. Et là, vous avez formé un petit pompon. Et vous repartez avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez compter 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, vous faites une maille serrée. Et on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. On tient la troisième. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on refait exactement pareil. 3 brides qu'on ne finit pas. Une première. Une deuxième. Et une troisième. Un jeté. Et 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on refait 3 brides qu'on ne finit pas. Une première, une deuxième et une troisième, un jeté, et on vient dans celle en dessous de l'espace ici faire notre maille coulée. Et 1, 2, 3 mailles en l'air, on passe 3 mailles. 1, 2, 3, dans la quatrième, maille serrée. Voilà. Et bien ça, vous allez le faire tout le tour de votre manche. Et bien, on se retrouve ici. D'accord? Allez, à de suite. Voilà, bien écoutez, quand on arrive à la fin de la manche, donc 1, 2, 3... on va venir ici faire la maille coulée.
on coupe le fil, on fait le nœud, on rentre le fil et nos pompons sur les manches seront finis. Donc voilà ce que nous avons obtenu sur les manches. Alors vous pouvez, si vous considérez que derrière ça baille un petit peu, prendre tout simplement faire tout simplement un lien au niveau du dos ou mettre un bouton aussi, c'est possible, hein. Donc vous pouvez vous ancrer comme ceci, vous faites une chaînette, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 mailles en l'air. Vous venez au même endroit, vous comptez vos mailles ici, vous comptez vos mailles là et vous venez vous ancrer donc de l'autre côté comme ceci. Donc vous coupez le fil, vous rentrez les fils et ça va vous faire donc dans le dos une petite patte pour tenir à l'arrière du dos. Ça c'est à vous de voir si vous en avez besoin ou pas, si vous considérez que ça s'écarte trop. Normalement non, mais enfin on sait jamais si ça vous met un petit peu plus à l'aise. Voilà. Eh bien notre ouvrage est à présent terminé. J'adore ce style un petit peu bohème. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.